Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Madame, Messieurs, bonsoir. Encore un effondrement d'une mine d'or à ciel ouvert ici à l'est du pays. Ce drame a fait au moins 20 morts et plusieurs disparus à Kampene dans la province de Maniema et a touché 5 puits selon les autorités locales. Cet accident s'est produit après une forte pluie, ce qui rend le sol argileux, sablonné et des Kampenais très vulnérables aux éboulements. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Des agents journaliers à la SNEL pendant de nombreuses années exigent de cette société leur intégration. Ils ont manifesté ce jeudi devant la primature. Et puis Ebola connaît une importante régression au Nord Kivu, mais également en Ituri. Confirmation du docteur Mouyembe au sortir d'une séance de travail avec le chef du gouvernement. Françoise Bouelabouaki pour le reportage. Des progrès énormes sont accomplis dans la lutte contre Ebola. De 10 à 20 cas de contamination par jour, le chiffre est passé mercredi 2 octobre. De 10 à 20 cas de contamination par jour, le chiffre est passé le mercredi 2 octobre à un seul. Des progrès rapportés au chef du gouvernement. Ilunga Ilunkamba a échangé avec l'équipe de coordination de la lutte contre le virus Ebola. Nous sommes vraiment dans une période de régression du nombre de cas et également grâce aux molécules que nous avons sur place. Nous avons parlé de l'appui financier dont nous avons besoin pour continuer à lutter contre cette épidémie car ce n'est pas le moment de motiver les personnels qui se trouvent sur le terrain. Plusieurs agents journaliers de la SNEL sont venus manifester devant le bâtiment de la primature. Certains d'entre ces agents disent totaliser plus de 15 ans de prestations en qualité de travailleurs journaliers et réclament leur intégration pure et simple au sein de la société. Reçu hors caméra par le directeur de cabinet du Premier ministre, le professeur Kabouya Kalala, les représentants des manifestants donnent des précisions. La journée de la SNEL DDK ayant été utilisé dans des postes organiques, emploi permanent, en violation flagrante de l'article 42 du Code du travail. Le ministère du Travail a conclu qu'on doit nous intégrer en nous donnant des contrats de travail en durée indéterminée sans condition. Depuis là jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Des réactions sont attendues pour régler ce conflit de travail. Ouverture ce jeudi à Kinshasa d'un forum international sur les droits des femmes. La cérémonie a été présidée par la ministre d'État en charge du genre, Béatrice Lomé. Sadi Kenina pour le reportage. Elles se sont affirmées dans leurs domaines respectifs et font la fierté de la gente féminine. Le Forum international des femmes de l'espace francophone et ses cercles vertueux pour couronner ces femmes battantes dans la promotion des droits de la femme et bonnes pratiques de gestion. En présence de la ministre d'État en charge du genre, enfants et famille,
d'autres ministres membres de l'exécutif national et sénatrices. Parmi ces prestigieuses femmes, l'on compte Dalia Litanga Kolongele, coordonnatrice de la synergie d'action pour le développement intégral de la femme, désignée chargée des relations publiques. Je suis très émue de me retrouver parmi les nominés d'aujourd'hui. Et j'espère qu'avec les autres, ensemble avec le TADIF, qui est notre cadre qui nous a amenés jusqu'à ce niveau, nous allons évoluer ensemble, apporter quelque chose. Et la GIFA aussi, c'est une synergie qui encadre les femmes, qui prône sur l'autonomisation de la femme. Et nous savons que comme nous avons nous tous les mêmes objectifs, nous allons aller au-delà de ce que les autres attendent de nous. Autre fait important de ces assises, c'est la remise à la coordonnatrice de l'ONG SADIF d'un diplôme de mérite. 106 stagiaires de l'école de commandement et d'état-major de la 30e promotion étaient en formation. La cérémonie des clôtures a été présidée par le chef d'état-major, le général Mbala Moussessi. Reportage. 106 stagiaires de l'école de commandement et d'état-major de la 30e promotion ont reçu leur diplôme ce jeudi 3 octobre 2019 au centre supérieur militaire situé au quartier Binzaozone dans la commune d'Engaliema. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussessi Célestin, au nom du ministre de la Défense nationale et anciens combattants empêchés. Des temps forts ont marqué la cérémonie. 1. L'allocution du commandant du groupement des écoles supérieures militaires suivie de la remise symbolique des diplômes aux lauréats et des prix aux plus méritants. 2. Le mot du chef d'état-major général des FARDC qui a rendu un vibrant hommage au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour son souci de la formation continue en vue de la montée en puissance des forces armées. C'était avant de souhaiter une bonne et fructueuse carrière aux lauréats. Pour ceux qui évitent à venir au cours de commandement et d'état-major, c'est un danger permanent à tout officier qui ne pourra pas passer. Pourquoi? Ce que nous apprenons, ça permet à quelqu'un de connaître les erreurs qui ont été commises. Toute personne qui ne passera pas par ces parcours, il aura à regretter pour la qualification à grade. C'est ici où il y a la connaissance, c'est ici où il y a tout. C'est une formation qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup se sacrifier. C'est comme quelqu'un qui disait, faites-vous esclave de la formation et la formation vous paiera la licence que vous allez servir votre pays. Quelqu'un qui marche sans cet insigne, on lui dit c'est la personne Emoufounou. Les travaux de construction sur le site Mbenzale, nous sommes là dans la commune de Lancelé, doivent être suspendus. C'est un site présidentiel. Le général Silvano Kasongo s'y est rendu afin d'interdire toute construction sur ce site, nous dit Marc Mangaza dans ce commentaire. La loi est dure, mais c'est quand même la loi et nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Un délai de 72 heures est accordé à la population qui a envahi le site Mbenzale dans la commune de Lancelé avec des constructions anarchiques pour cessation des travaux à ce site bien limité et appartenant à la présidence de la République. Le général Silvano Kasongo Kitenge, à ses côtés, le ministre provincial des Affaires foncières, urbanisme et habitat ont pour la énième fois sensibilisé cette population. Maintenant, pour essayer un peu de sensibiliser la population qu'il y a une superposition de titres. C'est comme ça que nous leur demandons d'évacuer les jets et dans les jours à venir, on va rétablir. Parce qu'il y avait la présidence qui devait occuper ces sites ici, c'était les sites de la présidence. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens construire. Et ils construisent parce qu'il y avait un autorité qui a été mal pris, si je peux le dire. Et aujourd'hui, l'excellence Moulengo a signé un arrêté établissant les anciens dans les droits. Il y a une superposition parce qu'il y a déjà les retraits de ces arrêtés-là. Comme il y a retrait, donc on n'a rien à dire. Sur les chemins du retour, plus précisément à la place Pascal, une voiture à la plaque bâchée a failli renverser un major de la police nationale congolaise. Chose grave, le chauffeur était en état d'ébriété très avancé.
Un autre fait qui a attiré l'attention du cortège de la police nationale congolaise, c'est cette voiture avec gyrophare et sirène appartenant à un Chinois. Les instructions lui ont été données pour se débarrasser de ces gyrophares et circuler ordinairement sans se faire une quelconque importance. Occasion pour la police nationale congolaise de mettre de l'ordre sur la chaussée devant les marchés de la liberté où elle a assaini les marchés pirates. Il s'est tenu hier à Kinshasa une journée d'information et de sensibilisation de population à l'état des droits, mais également au changement des comportements au sein de la société congolaise. D'autres détails dans ce reportage signé Serge Mata. Comme une source puissante de développement, changeons de vie, changeons de mentalité. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette rencontre et ont suscité de nombreux débats, notamment sur les changements d'attitude et des comportements au sein de la société congolaise, la loyauté ainsi que la minimisation de la chance en vue de travailler sur les savoirs, ce dans le but d'aller de l'avant, voire plus loin. Lors de cette journée, des formations et des sensibilisations, des échanges ont eu lieu et également autour de l'état de droit pour un engagement plus fort de la population congolaise dans les actions du gouvernement central. L'orateur du jour, Jacques Ebouémé, a démontré à travers des comparaisons que le développement est à portée des mains pourvu qu'il soit conçu dans les mentalités. À l'exemple, la Corée du Sud. Il s'est agi aussi de mettre en œuvre une stratégie de changement de comportement axée exclusivement sur des caractéristiques individuelles, en l'occurrence sur les connaissances. Nous avons minimiser la chance, parce que la chance ne représente que 34%. Il faut au contraire beaucoup travailler sur le savoir, apporter des moyens, travailler, être efficace dans ce que vous faites déjà, et ça va vous amener loin. Rappelons-le, cette activité s'inscrit également dans les cadres de l'accompagnement, la vision du développement durable tel qu'est prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tenke Fungurume Mining sollicite l'accompagnement du gouvernement pour son fonctionnement. Une délégation de cette société a rencontré le vice-ministre des Ressources hydrauliques, Papi Pungulwamba, a aussi échangé avec une délégation de la Banque mondiale. Tout dans ce reportage signé Mireille Ndeke. Les partenaires ne cessent de bousculer le portillon du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Le PDG de Tenke Fungurume Mining, Zun Yan, sollicite l'accompagnement du gouvernement à travers la SNEL pour la réhabilitation de la centrale, pouvant l'aider dans la production du cuivre et du cobalt. Il a été reçu à ce sujet par le vice-ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungulwamba, qui a pris en compte cette demande. Il a ainsi instruit la SNEL pour des dispositions pratiques conformément à la loi. C'était aussi une occasion de présenter des civilités au vice-ministre d'État Papi Pungulwamba pour sa nomination à ces postes. La Banque mondiale, partenaire de la RDC, est également intéressée par le secteur de l'eau et de l'électricité. La délégation conduite par les représentants résidents intérimaires Jean-Mabi Moulumba est venue discuter avec le vice-ministre d'État sur l'appui budgétaire abordé lors de la réunion du printemps, au cours de laquelle de mesures urgentes ont été prises. Il était question de les valider avant le décaissement du budget de l'État afin de projeter des actions préalables dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Nous sommes accordés sur ces différentes mesures. Il y avait des mesures qui concernaient la SNEL, notamment l'autorité de régulation de l'électricité, mais également la nomination des animateurs de cette autorité, et également au niveau de la régie des eaux. Il s'agissait aussi de mettre en place, dépend des textes, mettant en place l'autorité de régulation, mais également d'autres textes devront permettre le fonctionnement ou l'opérationnalisation de l'autorité de régulation. C'est le lundi dernier que l'ancien président français Jacques Chirac a été inhumé dans un cadre strictement privé au cimetière de Montparnasse. Et ici à Kinshasa, le vice-ministre du Plan, Freddy Kita, a laissé un mot sur le livre de condoléances à l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Sadi Kenina nous en parle dans ce reportage. Quelqu'un qui a marqué l'histoire, qui était très ouvert et il n'a jamais été hypocrite. C'était quelqu'un qui était très sincère et il disait ce qu'il pensait. Jacques Chirac aujourd'hui, c'est un modèle de courage, de fraternité, de solidarité, de l'unité. Il était de mon devoir, en tant qu'un grand ami de la France, de venir personnellement pour signer le livre de condoléances. Je n'ai pas eu le temps de me déplacer faute du temps,
Mais je me suis dit, il faut que je vienne ici à l'ambassade de France pour témoigner mon soutien, mon amitié, mon affection et mon amour à ces peuples français. Et je tenais aussi à soutenir, même de loin, moralement et spirituellement, Madame Bernadette Chirac et ainsi que toute sa famille. Donc la séparation physique a toujours été très douloureuse, mais Dieu sait lui-même le secret de la mort. Voilà l'objet de ma présence ici à l'ambassade de France. Des nouvelles des partis politiques, nous vous proposons cette rencontre du secrétaire général de l'UNC avec les jeunes de la Tchangou. D'autres détails dans ce papier signé Sédik Kenina. L'Union pour la nation congolaise, UNC, et ses structures membres ne faiblissent pas en mobilisation. C'est le cas de le dire de cette rencontre organisée à Massina avec les jeunes de sagesse Vital Kamere, SVK en sigle. Michonoka, au cadre du parti de Vital Kamere, s'est saisi de l'opportunité pour inviter la jeunesse à une mobilisation tous azimuts afin de soutenir l'autorité morale de l'UNC qui est en même temps directeur des cabinets du chef de l'État. Sagesse Vital Kamere, SVK, se veut une structure d'expansion de la culture d'excellence, seule possibilité pour les jeunes de faire valoir les talents et leurs compétences. Micho Noka se préoccupe aussi de l'épanouissement de la population juvénile de Massina qui a besoin d'un réel soutien. Toutes les valeurs qui sous-tendent l'action et le combat de l'Union pour la nation congolaise UNC sont à promouvoir en toutes circonstances et ce cadre du parti de Vital Kamere s'en fait le chantre dans cette partie de la capitale Kinshasa. Merci Edith Chala pour ce reportage. Et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le Congo, expliquée aux populations de l'Est du pays par le président national de l'ASBEL, Assofachi, Anim Balaka, a commenté ce reportage. En tournée à l'est du pays, le président national de la SOFACI, Jean-Pierre Kandouzaza, sensibilise la population du Nord, Sud Kivu, Ituri, Rwanda et Burundi sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Goma, le président de cette association qui soutient les actions du chef de l'État explique le bien fondé de cette structure. Nous ne sommes pas un parti politique, ni une église, du moins un musiquier ou quoi que ce soit, mais nous sommes juste un aspect qui accompagne la vision et le programme du chef de l'État. Toute personne, dans son coin, dans son niveau, auquel sans tenir compte de son tribu, des races ou bien de sa compétence, mais qui voit que la vision du chef de l'État est bien. Sur place, plusieurs personnes adhèrent à cette alliance au soutien à Félix Tshisekedi Tshilombo, parmi lesquels le chef coutumier Mwami Boutiti de la chefferie des Bangouma, ainsi que la population du territoire de Niragongo qui a accepté de rejoindre leur chef. Un autre temps fort est celui de l'investiture du président de l'espace de Grand Lac, M. Jean-Félix Bamana, qui est plus que déterminé à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pour la première fois accorde une attention particulière aux personnes vivant avec handicap. Notez que le président national de la SOFACI, Jean-Pierre Kando, était accompagné d'une forte délégation, parmi lesquelles le deuxième vice-président Hubert Kalenga, le secrétaire général adjoint Valentin Chibango et la présidente de la Ligue des femmes, Mme Aninga Ndomboui. Quelques agents de la RTNC viennent de créer la cellule Banakin RTNC. Leur adhésion dans l'ASBEL Banakin est intervenue en présence du coordonnateur Godard Motemonalisé Temujinga pour d'autres précisions. Les syndicats des Kinois et Kinois Banakin, réunis en conseil urbain sous la coordination de Godard Montemona, a accueilli et accepté avec faste l'adhésion des Kinois de la radio-télévision nationale congolaise qui vient de créer la cellule dénommée Banakin RTNC. La structure Banakin, créée le 8 octobre 1980, a pour mission la défense des intérêts de la population et pour devise l'union, la solidarité et le développement. Au sein de cette structure, le Kinois est identifié par son origine. Cette adhésion s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des Banakin pour constituer une force dans tous les domaines politiques, sociaux et culturels. Selon l'honorable Godard Motemona, tout est parti quand il y a eu une léthargie de ces syndicats qui défendent les intérêts des Kinois et d'autres injustices flagrantes. Mais aujourd'hui, nous avons une chance parce que le président de la République, le ministre d'État en charge de la communication et le gouverneur de la ville-province Kinshasa sont des véritables Kinois.
Après la remise officielle des fiches d'adhésion des Polo et Kepi aux nouveaux membres, les coordonnateurs de la cellule Banakin RTNC de Denis Ngumba a remercié tous les membres de Banakin. Aujourd'hui, voilà, l'occasion nous est donnée, à partir de la RTNC, d'adhérer au groupe qui vient de se restructurer. C'est une bonne chose pour nous. C'est nous qui recevons d'autres compatriotes venant d'autres horizons. C'est pour nous, membres de Banakin, un grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos installations les cadres et agents de la RTNC. Banakin ASPL est revenu pour défendre les intérêts de la vie de Kinshasa. Ceux qui veulent que Kinshasa change réellement, qui veulent que Kinshasa entre dans cette dynamique d'élévation, puissent réellement nous rejoindre pour que nous puissions formuler ensemble un devenir radieux. Rendons-nous en province, plus précisément dans la Tchouapa, où le gouverneur a lancé les travaux de construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale et du stade de Boendé. Chimène Dondo a commenté ce reportage. Boendé, chef-lieu de la province de la Tchouapa, sentira dans les jours qui viennent le premier effet de la modernisation. Un stade d'une capacité de plus de 20 000 places sera érigé pour les sportifs de cette contrée. La pose de la première pierre a été faite par le gouverneur de la province, Pancras Bongonkoy. Au-delà du stade, il est aussi prévu la construction du siège de l'Assemblée provinciale, le tout sous les financements du sénateur Guy Ndomboyo et sa fondation Ouidal. Le conducteur de travaux s'en explique. À vous, autorités de la place, nous sollicitons votre implication et accompagnement et surtout de nous sécuriser avec les matériaux destinés au projet. Qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Je saisis également cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à changer les conditions de vie des Congolais. Je remercie enfin le sénateur Guy Ndomboyo, artisan de cette œuvre grandiose qu'aucun fils de la Tchouapa n'a pu réaliser depuis que la Tchouapa est Tchouapa. Pancras Bongonkoy, à qui revient le patronage de cette œuvre, explique le bien fondé de l'investissement opéré par ces dignes fils de la Tchouapa, qui a préféré investir pour le développement de sa province. Au fils de la Tchouapa d'emboîter le pas du sénateur Guy Ndomboyo et concrétiser la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le développement du pays se fasse par le propre fils. Et puis au Maniema, le gouverneur a échangé avec une délégation du Fonds social de la République sur l'exécution d'un projet sur la prévention des violences sexuelles. Explication dans ce reportage. Intense activité déployée ce mercredi 2 octobre 2019 par le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri Nkola. En première ligne, une forte délégation tripartite composée du Fonds social de la République, de la Banque mondiale et de l'ONG Heal Africa a rencontré les chefs de l'exécutif provincial pour des questions socio-économiques de son entité. Par la même occasion, un vaste projet de 5 ans portant sur la prévention et les réponses aux violences basées sur le genre a été présenté au gouverneur Ogi Moussafiri, annonce de Ribin Mbouelengo, coordonnateur national du Fonds social de la République. Guillaume Banga Wakite Messa, directeur général de l'École nationale d'administration ENAM, en mission d'évaluation de la formation de 39 jeunes recrutés, a aussi échangé avec le gouverneur Ogi Moussafiri à ce sujet. Ces recrutements rentrent dans le cadre du projet 1000 jeunes professionnels, vision du gouvernement de la République en vue de booster l'administration congolaise. Guillaume Banga a précisé que la sélection de ces jeunes s'est faite en toute objectivité, transparence, impartialité et rigueur. C'est pour répondre aux ambitions de l'ENA. On notera donc que la bonne gouvernance repose sur une administration efficace et sérieuse. Dans la province de la Tchoupo, il va être construite une centrale photovoltaïque de plus de 50 millions de dollars américains. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens entre le gouvernement provincial et la société 4 Projets Africa. Reportage. 12 mois, c'est la durée des travaux de construction de la centrale photovoltaïque
pour l'électrification de la ville de Kisangani, au terme de la signature de protocole d'accord signé à ce jour entre le gouvernement provincial de la Tchopo, qui dirige Louis-Marie Walelou Fungula, et la société Catch Project Africa, représentée par son directeur général. Avec un coût total de 52 millions de dollars américains, la centrale photovoltaïque, une fois mise en place, 40 MW seront produits pour desservir les populations boyomaises. D'une couverture de près de 65,5 d'hectares, comme l'a affirmé l'ingénieur commis à ces travaux, Jean-François Lati-Gautravélé. De par ses signatures de protocole d'accord, la société Catch Project Africa s'engage au respect des clauses, fit savoir le directeur général Germain Mandro Kodjo, tout en appelant à l'appropriation de l'ouvrage une fois fini. Nous pouvons changer les choses pour un avenir meilleur pour notre province. Nous vous remercions tous et vous souhaitons une bonne appropriation et tous les projets à court et à venir des 4 projets Africa dans la province de la Tchopo. Le gouverneur de province, Louis-Marie Walelou Fungula, dans sa prise de parole, remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision du changement et d'avoir facilité la signature de ces contrats qui respectent les termes de passation de marché public et d'interpeller tous à l'accompagnement de ces travaux. Et je demande en particulier à tout le monde et à travers vous, toute la population de la Tchopo, de s'approprier cet ouvrage qui sera bientôt érigé et de se mettre de prêter main forte à la société 4 Project Africa et de faire en sorte qu'elle puisse veiller à ce que ces travaux puissent se dérouler normalement. Cette signature de protocole d'accord rentre dans les cadres de partenariat public. La situation sécuritaire sur l'ensemble de la province de l'Ituri et l'élaboration du budget, ce sont des sujets traités à l'ouverture de l'Assemblée provinciale de cette province. Regardez. Après 3 mois de vacances, les députés provinciaux de l'Ituri ont repris ce lundi 30 septembre 2019 le chemin de l'hémicycle, ceci après avoir récolté les doléances auprès de leur base et c'est conformément à la Constitution de la République. La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire dite budgétaire s'est tenue en présence du gouverneur de province intérimaire de l'Ituri, Martin Chalodoudou, les membres de son gouvernement, ainsi que ceux du comité provincial de sécurité. Occasion pour le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Banga Simeyon, d'appeler l'exécutif provincial à déposer un projet d'édit budgétaire conforme au programme d'action du gouverneur de province dans le délai légal, soit avant le 25 novembre prochain, pour que sa promulgation intervienne 1 mois plus tard. Le speaker de l'Assemblée provinciale est également revenu sur plusieurs autres sujets d'actualité, notamment la situation sécuritaire toujours préoccupante en territoire de Djougou, ainsi que dans d'autres coins de la province, à savoir Maïg, Irumu et Mambasa, où l'on signale l'activisme des groupes armés. Il a invité ses ennemis de la paix à déposer les armes auprès des services de sécurité et à la MONUSCO. Au fondateur. C'en est fini pour cette édition d'information. L'actualité continue sur notre site www.rtnc.cd. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision nationale congolaise. Au revoir. Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Félix, Papa Lobaki et fête Papa. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'Afrique. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres.